Salut! Aujourd'hui, l'épisode est avec Inès. Elle a 21 ans et elle étudie en lettres à l'université de Fribourg. Elle est encore très loin de se projeter dans un avenir professionnel et elle profite de son statut d'étudiante pour s'engager dans plein de projets. Bonne écoute! Alors salut Inès! Salut Laura! Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc, quand tu as terminé ton lycée, tu es allée directement à l'université. Tu as fait ton lycée en option spécifique espagnole? Non. En option spécifique italien. Tu vois, mais genre... Yes. Ah oui. Bah, alors déjà, je suis tout le temps convaincue que t'as fait ton lycée en musique, ce qui n'est pas vrai. Non. Mais bon, j'ai des raisons de penser ça. Donc t'as fait en italien. Oui. Et du coup, à l'université, tu t'es inscrite en espagnol et sciences des religions. Exact. Pourquoi ce choix? Quand je suis sortie du lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et l'université, ça paraissait un peu... ça paraissait aller un peu de soi. Et les branches, justement, j'étais en italien au lycée. J'ai fait allemand, anglais, parce que c'était obligatoire, français. Et c'était toutes des branches où on faisait beaucoup de littérature et on se posait beaucoup de questions sur des œuvres qu'on lisait. Et puis aussi... sur la nature de la langue et son évolution. Puis c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait. Je trouvais que ça aidait à comprendre le monde, les individus. Et du coup, je me suis dit que je suis espagnole et du coup, je trouvais ça dommage de ne pas avoir ces informations-là, cette formation-là au niveau de l'une de mes langues maternelles finalement. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça à l'université. Et la science des religions, je trouve que disons, je trouvais déjà, et ça n'a fait que me conforter dans cette idée-là, que la religion, c'est quelque chose de beaucoup plus que juste des pratiques et puis un dieu potentiel. Enfin, ça... En fait, pardon, je veux juste te couper. Oui. Je suis en train de me dire, est-ce qu'en fait, tu peux juste expliquer brièvement ce que c'est les sciences des religions? Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent avec la théologie aussi. C'est vrai. Ok, la science des religions, c'est en sciences sociales. C'est une étude de ce que c'est que la religion. C'est un peu de la sociologie religieuse et mélangée à l'histoire des religions. Donc, comment se sont développées telle ou telle religion, quelle est leur place dans la société actuelle, un peu où que ce soit, comment elles se sont développées à tel ou tel endroit. Et en l'occurrence, j'ai plusieurs cours de sociologie des religions qui se focalise plutôt sur la nature du religieux. Qu'est-ce que c'est que le religieux? Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que... quelle est la relation entre le politique et le religieux? Quelle est la relation entre l'économique et le religieux? Comment des religions dites primitives se retrouvent dans notre société actuelle? Et comment, en fait, la religion un peu transcende un peu toute notre société, qu'on s'en rende compte ou non, finalement. Et c'est ça que je trouve passionnant aussi, parce que c'est un peu de la philo aussi, quelque part. Et ça, c'est vraiment ça, cet aspect-là, en fait, qui m'intéressait quand j'ai quitté le lycée, de me dire, le religieux est partout, on va voir comment ça se goupille, en fait. J'avais l'idéal assez naïf de me dire que je voulais changer le monde et puis faire la paix dans le monde, puis que beaucoup de guerres passaient par les convictions religieuses, puis... que ça allait beaucoup plus profondément finalement que juste une croyance, parce qu'on se fout pas sur la gueule simplement pour une croyance, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux branches. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres branches? J'avais hésité avec d'autres branches, le français notamment, la musicologie. J'avais hésité à ne pas faire l'université du tout et puis à faire plutôt de la musique. Donc en HEM ou bien? Oui, justement, c'était un peu ça ma question. C'était que j'hésitais entre Uni et HEM, mais la HEM, ça me tentait pas parce que ce que j'avais pu entendre, c'était vraiment compétition. Puis moi, en fait, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est justement peut-être de pouvoir partager avec le public ou avec d'autres personnes avec qui on fait de la musique et pas, pareil, pas se taper dessus pour arriver au plus haut niveau, quoi. Mm-hmm. Donc c'est aussi pour ça que j'ai renoncé. Avant le lycée, je m'étais posé la question si j'allais en travail social, donc je me suis reposé la question en sortant du lycée. Je me suis aussi posé la question en HES. Ouais, exact. Je me suis aussi posé la question si je ferais pas plutôt un apprentissage
travail sur bois, enfin, voilà. C'était vraiment... Je crois que l'Uni, ça a été un peu parce que c'était le plus simple, puis que ça allait dans la ligne de ce que j'avais déjà commencé. Oui, donc ouais, t'avais hésité avec 1500 choses et puis t'as pris t'as fait le choix le plus simple, entre guillemets, enfin le plus logique peut-être. Je pense que c'était celui aussi qui convenait juste le mieux par rapport à mes besoins à ce moment-là. J'avais aussi un peu besoin d'aller voir autre chose et puis de choisir l'université. Du coup, maintenant, je suis à l'université à Fribourg. Je viens de la Chaux-de-Fonds. La science des religions, il n'y a pas à Neuchâtel, donc ça m'obligeait à bouger. Et c'était aussi un peu le but. J'avais aussi envie de sortir un peu puis de voir autre chose. Donc, si j'avais fait une HES, j'aurais dû faire une passerelle, donc je serais restée sur Chaux-de-Fonds. Un apprentissage, j'aurais pu rester sur Chaux-de-Fonds aussi. T'avais l'envie de bouger ? Ouais. J'avais un peu le besoin, je crois. J'avais besoin de voir autre chose. Est-ce que tu pourrais me donner un aspect positif et un aspect négatif de ton cursus ? Un aspect positif, je pense que tu apprends beaucoup à réfléchir sur... Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris à réfléchir sur moi, et sur le monde, à remettre en question un peu... à prendre la distance, en fait, je pense, par rapport à ce qui m'entoure, et puis à, du coup, avoir une idée assez globale, peut-être. À toujours remettre en question, et puis essayer d'avoir une... l'objectivité, c'est compliqué, mais... toujours remettre en question, je pense, avoir un certain esprit critique sur les choses. Une approche scientifique ? Peut-être, mais je sais pas si j'appellerais ça scientifique. Enfin, en fait, non, j'appellerais même ça plus humain, en fait, au sens où tu considères l'humain... Enfin, ça paraît un peu cliché, mais où tu considères un peu l'humanité dans son ensemble, puis la société comme une entité et pas juste un ensemble d'individus. Enfin, puis tu t'apprends à, je sais pas, à observer l'humain, pas seulement en tant qu'individu propre, mais en tant que fonctionnement global. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Qui s'inscrit en fait dans un cadre plus grand. Et ça, je trouve ça assez ouf. C'est vraiment cool. Et un aspect négatif, c'est que c'est très, très, très théorique. Et ça, c'est affreusement... Pour moi, en tout cas, c'est affreusement ennuyant. Enfin, j'ai besoin de faire autre chose, quelque chose de plus concret. Et du coup, justement, est-ce que t'es heureuse dans tes études ? Ou est-ce que, justement, c'est trop théorique ? Ou est-ce qu'il y a d'autres points négatifs qui te... Es-tu heureuse, Inès ? Grande question. Non, oui, je pense que c'est pas les études qui me rendent heureuse, on va dire. C'est très intéressant et j'aimerais avoir plus de temps pour mes études, pour pouvoir vraiment y aller à fond. Mais d'un autre côté, faire que ça me gave, quoi. Enfin, disons, maintenant, je suis plus ou moins heureuse dans mes études, parce que j'ai aussi su trouver ce qui m'intéressait. Faut savoir qu'en sciences sociales, je peux choisir un peu mes cours, tant qu'ils correspondent à certains modules, et du coup, maintenant que j'ai vu un peu ce qui m'intéresse, je peux aussi plus choisir les cours qui vont m'enthousiasmer, on va dire. Mais c'est pas les études qui me rendent heureuse, non. Du coup, tu penses te réorienter ou... Je sais pas du tout. C'est un peu, je suis là et c'est pas trop mal et... let's see. Ouais, c'est surtout que... En fait, c'est un enrichissement personnel, mais c'est pas du tout le centre de ma vie, en fait. C'est juste ça, c'est que j'aime les études pour ce que c'est, des études. Pas un but en soi, en fait. C'est un but... Non, plutôt ce que j'apprends est un but. Mais du coup, j'ai pas de but derrière, professionnel ou quoi. Et puis, du coup, c'est possible que je me réoriente, comme tu dis, mais plus parce qu'il faut que je trouve un taf au bout d'un moment. Puis que je pense que c'est pas avec les études que j'ai actuellement que je vais trouver un travail dans lequel je vais vraiment m'épanouir. Après, voilà, je suis même pas sûre de vouloir avoir un travail dans lequel je m'épanouis. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un travail pour gagner des sous, où je fais un truc concret.
peut-être un peu chiant, mais si j'arrive à survivre en bossant à 50% plutôt qu'à 100%, en faisant quelque chose que, ma foi, c'est pas méga fun, mais j'ai du temps à côté pour faire d'autres choses, peut-être que c'est plutôt ça. Honnêtement, je suis encore en réflexion à ce niveau-là. Je suis pas... Voilà. Mais justement, est-ce que tu arrives à te projeter dans un avenir professionnel ou vraiment pas du tout là ? Pour l'instant, j'ai vraiment un peu de la peine parce que... Bon, en dehors du coup de l'Uni, je travaille au centre culturel de l'université et c'est vraiment un taf qui demande énormément d'énergie et qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et pour moi, c'est ça mon travail. C'est clairement ça le centre de ma vie. Et c'est pas les études. Ce qui fait que dans un avenir professionnel, pour l'instant, je le vois un peu dans ce système-là. Après, voilà, je me suis posé des questions... oui, j'arrive à m'imaginer dans ces différents avenirs professionnels, mais pour moi, ils sont dans à peu près 10 ans, quoi. J'ai de la peine à m'imaginer ça demain. Mais t'arrives à imaginer un poste... Avoir un poste dans 10 ans qui ressemble au poste que t'as actuellement ? Non. Alors, le poste que t'as actuellement, tu peux l'avoir que en étant étudiante à l'université, mais dans le sens... bosser pour la culture, la gestion, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu travailles là-dedans plus tard ou tu conçois ça juste comme un... Tu fais ça à un moment donné et c'est chouette, mais... le truc, c'est que... ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je trouve génial dans le travail que j'ai maintenant, c'est que on est vraiment multitâche, on fait tout. On est au bar, on est à l'organisation, on est à l'accueil, on est... En l'occurrence, je suis responsable technique. On fait tout. Et c'est génial, mais c'est épuisant. Du coup, je pense que si je travaillais dans la culture, vu comment ça fonctionne actuellement, ou bien je serais dans la même situation que maintenant, c'est-à-dire que j'en pourrais plus parce que j'aurais beaucoup de taf, puis que je serais au bout de ma vie tout le temps et je me vois mal construire j'ai pas envie d'un avenir professionnel sur le long terme qui ressemble à ça, parce que c'est difficile de construire autre chose à côté. Mais d'un autre côté, je me vois pas non plus être seulement derrière un bureau ou seulement à servir des bières. Voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi ou faire seulement de la technique, j'ai de la peine. Du coup, je saurais pas dire. Bon, je l'ai pas vécu non plus pour l'instant, donc... Oui. Est-ce que t'as déjà eu un job chiant ou genre est-ce que t'as dû bosser en usine un été ou t'as fait un stage où t'étais à un bureau ou t'as vraiment jamais vécu ça? Oui, j'ai déjà dû bosser derrière un bureau, mais mais non, c'était vraiment jamais vraiment des tafs chiants. C'était même pas vraiment bosser derrière un bureau, c'était plutôt... Je faisais de la traduction. Quand j'étais en Erasmus en Espagne, j'ai fait pas mal de traductions de l'espagnol au français ou du français à l'espagnol. C'était un peu pour gagner des thunes comme ça, et puis voilà. Puis c'était très théorique, c'était derrière son bureau, voilà. Après, puis c'était pas franchement des documents hyper intéressants à traduire. C'était pas genre de la littérature comme ça. Du coup, c'était un peu chiant, mais non, j'ai jamais eu effectivement à bosser dans une usine ou ce genre de truc. J'ai toujours fait des tafs qui m'enrichissaient, qui m'attiraient plus aussi. Genre donner des cours de soutien. J'étais aussi hôtesse d'accueil à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds. Voilà, j'ai fait 2-3 trucs assez variés. Si j'avais fait que ça, je me serais fait chier, mais en soi, les uns avec les autres, c'était assez varié. Puis voilà, quoi. Je sais pas... Okay. En plus du centre culturel, le centre Freeze, il s'appelle, où tu bosses, tu fais quand même d'autres choses à côté, en plus. Dans quoi est-ce que tu es engagée Dans beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu serais hyper active Alors, on s'est posé la question quand j'étais gamine, mais il s'avère que non. Ah ouais. Il paraît que non. Ouais, alors, je suis dans un parti politique. Je suis aussi dans 2 troupes de théâtre. Et je suis active aussi dans le collectif de la grève pour le climat à Fribourg. Et t'arriverais pas... peut-être que
je force un peu, mais est-ce que t'arriverais à imaginer un avenir professionnel où t'arrives à mixer tout ça et où c'est un vrai travail avec des gros guillemets et Ben, j'ai de la peine parce que... Enfin, oui, la scène, enfin, théâtre ou musique, je me suis déjà posé la question. Et j'aime beaucoup ça. Et oui, pourquoi pas. En même temps, c'est vrai que quand je pense à mon futur... C'est assez mélangé, mais quand je pense à mon futur, j'ai bien envie d'avoir une vie assez tranquille, d'avoir une petite famille, d'être posée, d'avoir du temps pour m'occuper de ma famille, pour voir des amis, machin. Mais c'est pas moi. Enfin, c'est pas toi du tout. Bah, tu vois, c'est pas... Enfin, je veux dire, je suis pas sûre que ça va m'arriver un jour. Enfin, puis même actuellement... Ben, j'en discutais il y a pas si longtemps avec des amis, mais... Enfin... Oui, j'aimerais bien avoir des enfants, mais quand je vois la situation, même climatique, dans laquelle on se trouve, et globale, hein, enfin voilà, le climat c'est le truc le plus urgent, mais c'est pas la seule chose, j'ai pas envie de faire naître un gosse dans un monde comme ça, en fait. Du coup, voilà. Et je pense que la raison pour laquelle je me pose peut-être moins la question de la profession, c'est parce que pour moi, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Et ben justement, ce mouvement du collectif de la grève pour le climat, pour moi, c'est hyper important au sens où il sert à construire un monde différent, un monde meilleur en fait. Et j'espère que c'est pas, comment dire, que ça va pas durer 15 millions d'années en fait pour construire ce nouveau monde. Du coup, j'espère que c'est quelque part un peu ponctuel ou disons sur une durée limitée. Et qu'après, on aura quelque chose de plus concret et de meilleur, pour lequel, oui, certes, il faudra continuer à se battre, mais peut-être que si on arrive à faire changer, c'est des grands mots, mais faire changer suffisamment le système pour que il prenne en charge lui-même ce genre de questions, on n'aura pas besoin de gens comme moi qui organisent un peu des descentes dans les rues pour aller faire bouger les politiques, en fait. Et... pour moi, honnêtement, le système actuel, il est un peu obsolète. Puis c'est... Du coup, m'engager, je sais pas, dans un syndicat, moi, je me vois pas parce que j'aurais l'impression de rentrer dans les rangs, en fait. Et puis, en même temps, c'est pas le but. Ouais. Non, je comprends. Mais en même temps, je me dis que... Enfin, Faut bien manger. non, c'est même pas ça. C'est plus, je me dis... Enfin... Oui, je pense qu'on arrive à bouger les choses en allant dans les rues, en faisant des manifestations, c'est évident. Mais je me dis toujours qu'à un moment donné, il faut bien passer par l'administratif, et puis le truc très concret et chiant. Et est-ce que tu penses que tu serais pas utile aussi en étant politicienne et en étant à l'intérieur même du système ? Oui, peut-être. Je me suis aussi posé la question. Après... je sais pas, t'es très exposé quand tu fais ce genre de choses. J'ai pas dans l'idée d'être en conflit avec qui que ce soit. J'ai pas envie d'entrer dans un nid de serpent et puis voilà, de me faire démonter pour des idées ou des idéaux. Et il y a aussi un truc important, c'est que j'ai envie justement de me battre pour des idéaux, mais j'ai pas envie non plus de perdre contact avec la réalité. Et puis j'ai parfois l'impression que si t'es politicien, je connais pas trop, j'en fais pas partie, donc voilà, mais finalement t'es très vite dans tes bureaux un peu aseptisés, avec des gens en costard-cravate, à vousoyer tout le monde et à être très poli avec tout le monde. Et je trouve que en fait, ça te déconnecte complètement d'une réalité que tu peux juste pas perdre de vue, en fait, parce que c'est la majorité de la population, et puis que c'est pour eux que tu travailles, en fait. Et c'est aussi ça un peu qui me fait peur avec la politique parlementaire, si je devais un jour en faire partie, surtout qu'il y a beaucoup à gérer aussi. Enfin, je suis consciente que c'est pas facile d'être politicien. Hein. Voilà, oui, c'est une question que je me pose, mais pour l'instant, je me sens pas prête à endosser une telle responsabilité. Puis encore une fois, si un jour je devais avoir une famille, ce qui est pas sûr, mais si un jour ça devait arriver,
ben je sais pas si j'aimerais leur imposer ça non plus, parce que je pense que c'est dur aussi. Enfin, en plus je suis quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, enfin, je m'engage à fond, et c'est parfois problématique pour mon entourage, pour mes amis ou ma famille, mon couple, j'en sais rien, enfin c'est compliqué. Et voilà, si t'es en politique, en plus, t'es vachement exposé, toi et tes proches. Du coup, voilà. Ça donne pas très envie. Ça va, franchement, ça va. D'un côté, oui, parce que tu dis, ouais, tu peux changer les choses aussi de l'intérieur. Et d'un autre côté, ben, ça implique de te mettre entre parenthèses énormément. Et d'accepter que tu peux te faire ramasser de partout, en fait. Et autant, j'ai pas trop peur de me dire, ok, ben, ma foi, je mets mon petit confort entre parenthèses, parce que ça en vaut la peine. Autant, j'ai pas envie que mes proches se retrouvent dans une situation de merdique, puis surtout, j'ai pas envie, moi, de me ramasser plein la tronche à cause de mes idéaux. Et j'ai pas non plus envie de me retrouver pieds et poings liés et de me rendre compte qu'en fait, je peux rien faire malgré mes idéaux, mais malgré la place que j'occupe potentiellement. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Dans 5 ans, t'es où? Dans 5 ans. Je sais pas. Ou bien je suis en train de faire un master en sciences des religions. Ou bien je suis en train de tenter la musique, des études de musique. Ou bien je suis toujours dans la rue. Peut-être un mélange des trois. Je sais pas dire. J'arrive pas à dire. Ok. Il y a plein de choses qui m'attirent, mais on verra déjà quand je finirai de travailler aux entreprises. Quand je finis mon bachelor, on verra. Ça, c'est... En fait, ça dure 2 ans. Oui. C'est ça. Et le deal, c'est que tu étales un peu plus ton bachelor. C'est ça. On fait moitié moins de crédits, en fait, par semestre. Du coup, ça rallonge d'une année ton cursus. Puis, ben voilà, en contrepartie, ben, tu habites sur place et puis tu travailles pour l'université. Donc, puis tu te formes énormément, en fait. Donc, c'est vachement cool aussi. Ah bah, c'est clair, je pense que ça prend vraiment plein de choses que tu apprends pas du tout à l'université en étant dans un... Ouais, c'est clair, dans un auditoire. Ouais, c'est ça. Mais là, oui, je pense que tu apprends à bosser en équipe, tu apprends à faire de la com. Enfin, je pense que c'est hyper formateur comme expérience. T'apprends, ouais, c'est ça, t'apprends à prendre des monstres responsabilités aussi, parce que on est 6 à tout gérer, quoi. Puis même l'organisation, enfin, on apprend à devoir s'organiser et puis... ouais, à se responsabiliser, quoi. S'il y a quelque chose qui foire, c'est ta faute. Et on parlait avant, enfin je disais avant que j'étais responsable technique, enfin j'ai débarqué au Freeze, je connaissais rien, vraiment rien. Et maintenant, voilà, c'est moi qui m'occupe de faire les soundchecks avec les artistes et puis qui m'occupe du son et des lumières pendant les spectacles. Alors j'ai clairement pas un niveau pro, mais j'ai appris beaucoup de choses que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir si j'habitais pas au Freeze et si je travaillais pas au Freeze. Pendant ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? Je suis pas sûre que ce soit dû à l'université. Je pense que c'est plutôt dû au Freeze. Bah, ça fait partie de ton parcours. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert... Je crois, ouais. Que... Je sais pas, que je sais organiser des événements, puis que... je sais... Je pense que je sais me rendre responsable de... Je peux prendre la responsabilité de certaines choses. Et si je prends la responsabilité, ces choses vont être faites. Et bon, je dire bien, je sais pas, peut-être que je fais pas toujours tout bien, clairement pas, mais je me donne la peine pour que les choses soient faites. Et je crois que je me démerde pas trop mal. Ok. Bah, c'est bien parce que y a pas tout le monde qui est fait pour endosser des responsabilités et puis... Tout le monde n'a pas un sens organisationnel très développé. Bon, le sens organisationnel s'arrête aux activités qui incombent d'autres personnes. Parce que à partir du moment où tu viens dans ma vie privée ou dans ma chambre, tu te rends compte que l'organisation, c'est pas trop ça. C'est pas la même chose. C'est 2 sphères différentes, on va dire. Ok. Et est-ce que tu trouves aussi que tu as des bonnes capacités relationnelles et de communication? Oui, oui, je crois que... je pense que si tu travailles dans un centre culturel... C'est un peu obligé. Tu finis par les développer, quoi. Oui. Non, oui, je crois que ça va. Je crois que je me débrouille pas mal pour discuter avec les gens.
Peut-être mieux que l'organisation, parce qu'en soi, l'organisation, ça va, enfin, je me démerde, mais je suis pas toute seule. C'est plus, je crois que j'arrive assez bien à... Ah, je sais pas comment dire ça. T'as le droit de te jeter des fleurs, tu sais. Non, mais on se complimente pas assez de manière générale, mais je trouve important T'es chou. dans le milieu professionnel, ce genre de choses, de réussir à se dire, bah là, je suis bon. Là, vraiment... Ouais. Je crois que... Mais le truc, c'est que ce qui est difficile, c'est que, en ce qui me concerne, c'est le milieu professionnel, mais c'est aussi le milieu privé. Enfin, ça se mélange énormément, tu vois. Mais je pense que, oui, j'ai pas trop de problèmes à entrer en contact avec les gens. Puis j'arrive à, dans certaines circonstances, à permettre une bonne dynamique au groupe. Je pense que ça fait partie de l'organisation. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'organisation. Au sens où, si tu veux que tout se passe bien, il faut que les choses soient claires. Et puis, il faut que tu permettes aussi la bonne compréhension entre les différents membres. Et puis, que s'il y a un conflit ou comme ça, que tu puisses un peu servir de médiateur, médiatrice. Et je pense que ça, je me démerde pas trop mal. Je fais une bonne médiatrice, je crois. Ok. Ça m'étonne pas. Et au contraire, tu t'es découverte quelle inaptitude? Alors, je crois que la plus grande inaptitude... Mais bon, ça, c'est encore une fois, ça mélange vie privée et vie professionnelle, mais c'est que j'arrive pas à dire stop. Je suis un peu boulimique d'activité. Enfin, je fais, et puis au final, je suis épuisée, puis surtout, j'ai plus trop de temps pour voir voilà, mes amis, ma famille, mes proches. Donc voilà, je pense que c'est plus... Voilà, puis sinon, peut-être, du coup... Je pense que par conséquent, je prends aussi de la place. Et je sais pas, je suis pas à la place des autres personnes. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu en discuter, ça avait pas l'air de gêner qui que ce soit. Mais je me demande si parfois certaines personnes se sentent pas un peu... ou se mettent pas forcément dans mon ombre un peu... Enfin, je sais pas comment dire. N'osent pas forcément trop s'avancer. Du fait que moi, en fait, je prends beaucoup de responsabilités, je prends pas mal de place peut-être, et que du coup, ils se sentent pas forcément légitimes, en fait. Du coup, c'est un peu de ma faute, je pense pas qu'ils me le reprocheraient au sens où je suis pas sûre que ça ait un impact direct sur eux. Par contre, je pense que du coup, eux, ils se sentent peut-être pas forcément légitimes à... Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Si, non, je vois. Mais du coup, ça, tu le vois autant au niveau professionnel qu'au niveau privé, oui. Non, je le vois surtout... Ça, c'est plutôt au niveau professionnel. Ouais. Ce que je voulais dire au niveau privé, c'est plus que du coup, par ma vie professionnelle... le fait que tu fasses plein de choses, ça impacte ma vie privée. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Puis mes relations avec mes amis, et puis je sais qu'il y en a pour qui c'est problématique. Parce que voilà, ils ont besoin que ce soit une amitié, enfin une relation d'amitié, ils ont besoin que ce soit quelque chose de régulier, et puis que voilà. Et moi, je peux juste pas offrir ça. En tout cas, pas actuellement que je travaille au Freeze. Je peux pas offrir ça, quoi. Est-ce que tu as des reproches à faire au système scolaire et universitaire? Oui, je ne sais pas. Quelques. Moi, j'ai un problème avec le système des notes. Je trouve que c'est problématique. J'ai jamais eu de problème avec mes notes. Moi, j'ai toujours eu de assez bonnes notes, mais c'est surtout... Je trouve que ça met une compétition aux élèves, ça impose une compétition entre les membres d'une même classe, entre différents potes, entre même au sein d'une famille, et ça valorise ou dévalorise facilement des gens. Enfin, les gens, ils se sentent facilement pourris ou super bons, alors qu'en fait, super intelligent ou très bête, alors que ça, c'est pas forcément lié. Voilà, ça c'est plus pour le système scolaire. Ensuite, je pense pour le système universitaire, j'ai plus de remarques, mais c'est aussi parce que je suis dedans maintenant. Mais je trouve ça je trouve que à moins de s'engager en dehors de l'université, c'est très difficile de rencontrer des gens. Enfin, en dehors de l'université, en dehors des cours, on va dire. C'est très compliqué de rencontrer des gens. Toi, tu penses qu'on rencontre plus facilement des gens en cours ? Non, justement. Pardon, okay, c'était pas clair. Je trouve que si on s'engage pas en dehors des cours, c'est très difficile de rencontrer des gens. On en parlait avec Camille. Et oui, c'est vrai que
Ouais, c'est compliqué de passer du lycée où tu connais absolument tout le monde à l'université où tu parles à personne, quoi. C'est ça. Puis personne n'en a un peu rien à secouer de toi. Puis c'est normal parce que toi, quelque part, t'as pas grand-chose à secouer des autres non plus parce que c'est aussi gênant, tu les connais pas, machin. Mais je trouve ça... En fait, ce que je trouve hyper dommage, c'est que le système universitaire, je le trouve très peu humain dans son ensemble. Je le trouve très peu humain et... Quelle que soit l'université. Enfin, parce que j'ai l'impression que si t'as une petite université, peut-être c'est plus facile. Ben, bon, Camille, elle est à Neuchâtel, hein. Peut-être, je sais pas comment c'est à Neuch. Enfin, elle était à Neuchâtel. À Fribourg, il y a peut-être un contact un peu plus facile avec les profs, ça oui. Mais à l'intérieur des classes, le problème est le même, en fait, entre différents étudiants. Si tu fais pas une activité, si tu vas pas à une soirée organisée par une Farschaft, si tu viens pas au centre Frise, si Une tu... Farschaft, c'est... Une Farschaft, c'est une association d'étudiants pour une branche. Si tu... Enfin, voilà, si tu fais pas partie, ou si tu veux pas faire partie même de ces organisations, c'est très difficile de rencontrer du monde. Et d'un côté, c'est normal parce que tu vas en cours pour les cours, et d'un autre côté, je sais pas, pour moi, on reste des animaux sociaux, et puis on a quand même besoin de rencontrer des gens, et puis d'avoir une motivation sociale aussi pour aller en cours, et pas seulement intellectuelle, en fait. Je pense que, oui, il y en a peut-être qui se contentent de ça, mais je pense que la grande majorité, c'est pas le cas. Ensuite, un autre problème que moi je vois dans le cursus universitaire, c'est que les profs, pour beaucoup, sont des spécialistes de ce qu'ils font, mais ne sont pas du tout des spécialistes de l'enseignement. Mm-hmm. Et c'est pénible, quoi. Enfin, c'est juste qu'aller en cours pour copier, parce que ta présence obligatoire, parce que oui, officiellement, il y a de présence obligatoire, même si dans les 2/3 des branches, on s'en fout. Aller en cours pour lire un PowerPoint et écouter ce que dit le prof, et en fait, c'est exactement ce qu'il y a sur le PowerPoint, et on te demande pas du tout de réfléchir, on te demande de prendre des notes sur un truc que tu as déjà à disposition. Enfin, c'est juste un truc... Pourquoi je suis là, quoi. Ouais, enfin, je veux dire... ok. C'est vrai que... j'ai l'impression que l'enseignement n'a pas encore pris en compte réellement la révolution technologique. Enfin, dans le sens où, typiquement, les PowerPoint, les cours disponibles sur les plateformes, etc., c'est pas si vieux que ça. Mm-hmm. Et j'ai pas envie de dire que ça sert plus à rien d'aller en cours, mais moi, ça m'est arrivé pour certains cours, que oui, il y a que les PowerPoint qui te servent. Mm-hmm. Et c'est tout. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que les enseignants n'arrivent pas toujours à amener une plus-value. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant d'aller en cours et puis on te lit le PowerPoint et puis t'es là, j'aurais pu dormir et puis faire ça peut-être entre 22h et minuit où j'aurais été peut-être plus attentif. Ouais, c'est ça, un moment qui te convient mieux, un moment où t'es peut-être seul et puis du coup dans un contexte où t'arrives mieux à te concentrer. Non, c'est sûr, en l'occurrence, moi je préfère aller en cours puis être avec, que ce soit le prof qui me parle de ce genre de choses. Justement, moi je parlais de composantes sociales avant, pour moi c'est important. Mais en soi, du coup, donne pas un PowerPoint où t'as déjà tout, quoi. Ou, et puis juste dans la façon de présenter les cours, en fait. C'est juste... voilà, après, il y a des profs qui ont plus de charisme que d'autres, il y a des profs qui ont une certaine façon d'enseigner et d'autres qui ont d'autres façons d'enseigner, bien sûr. Mais je trouve que tu peux toujours rendre ton cours intéressant d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'en interpellant les élèves, tu vois. On a appris à aller en cours, écouter et prendre des notes. Je suis désolée, c'est pas ça. Je veux dire, pour moi, l'université, c'est aussi apprendre à réfléchir. Apprendre à réfléchir, c'est participer. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout. Mais même à l'école primaire, même à l'école obligatoire, même au lycée, on nous encourage pas, ou au gymnase, ou au collège, selon dans quel canton, voilà. Mais on nous apprend pas du tout. On nous apprend pas du tout ça. Et c'est chiant, quoi. Ça sert à quoi, quelque part? Est-ce que vraiment tu t'impliques? Je suis pas sûre. Et ouais, moi, c'est là que je vois un problème. Puis encore une fois, je parle de composante sociale. Dans tellement de branches, la composante sociale est présente dans tous les domaines.
à partir du moment où on étudie quelque chose, la composante sociale est présente, parce qu'on est des êtres humains. Et je trouve qu'il y a beaucoup de branches où on omet ça complètement. Complètement. En l'occurrence, je suis pas en économie, je suis pas en droit, je suis pas en médecine, je suis pas en... Voilà. Mais c'est tout des branches où finalement... Bon, c'est plus ce que des amis m'en ont dit, parce qu'eux, ils ont suivi des cours, mais l'aspect social, il n'existe pas, en fait. C'est une science dure, entre guillemets, mais du coup, l'aspect social n'existe pas. Et ça me paraît tout à fait aberrant, parce que quelque part, à partir du moment où nous, on touche à ça, et puis que nous, on en fait partie, il y a une composante sociale. Du coup, voilà, je crois que c'est un peu mes critiques au système universitaire. Ça en fait pas mal, mais je crois qu'ils sont fondés, et puis... pas la seule à penser ça, donc... Puis en soi, c'est plus des améliorations à apporter, dans le sens où l'idée, je la trouve... C'est le système qui est à chier, quoi. C'est ça, puis en soi, l'idée, je la trouve bien, tu vois, le concept d'université et tout ça. C'est une bonne idée, je crois qu'il a eu. Je trouve ça pas mal. Non, mais, tu vois, en soi, oui, je trouve ça top. C'est juste la façon de l'appliquer, quoi. On pourrait en faire un truc génial, puis résultat, c'est un truc vraiment assez médiocre, parce qu'on sait pas comment le mettre en place. Puis je trouve ça hyper dommage. Toute dernière question, alors qui est peut-être pas forcément pertinente à 21 ans. 20 ans, dans une semaine. Mais quand tu seras diffusée, tu auras 21 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre. Okay. Du coup, à 21 ans... si tu avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je prendrais sciences des religions comme premier pilier à l'université. Probablement que je ne ferai qu'un pilier à la fois, je pense que je ferai que ça. Et que, ou bien je commencerai directement le centre Frise, mais je pense que je ne saurais pas encore, du coup, voilà. Mais je pense que je ferai de la musique. Plus de musique à côté. Ou plus de... Ça te manque? Oui. Oui. Parce que t'es chanteuse et pianiste. Tu fais aussi un peu de guitare? Oui. C'est un peu les trois basiques. Oui, j'ai fait beaucoup de piano, je gratte un peu, et puis, mais le chant, ça reste un peu là où je me sens le plus à l'aise, quoi. Mais j'ai plus trop le temps d'en faire. Justement, c'est ce qu'on disait avant, j'ai pas trop de problème à me mettre en parenthèse, au sens où, là, en l'occurrence, c'est clairement les causes politique ou sociale qui me porte le plus, parce que ça me paraît urgent, ça me paraît nécessaire, pas seulement pour moi mais pour les autres aussi. Puis du coup la musique c'est surtout pour moi, puis du coup je me dis ça va, c'est pas prioritaire, il y a d'autres choses qui passent avant. Mais du coup ça me manque. Je comprends. Ok, bon, on doit terminer, mais c'était super intéressant, merci beaucoup. Mais pas de quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutes-et-moi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!